Revoilà mon tableau, vous l'avez déjà vu, le cours précédent sur comment composer un tableau avec le nombre d'or. Donc je le continue un tout petit peu, mais vraiment très peu. Je vais m'arrêter là. Pourquoi? Eh bien en fin de compte parce qu'il ne me convient pas. Donc la qualité ne me convient pas, la disposition non plus. Et je vais faire ce qu'on appelle un repentir. Alors on se retrouve après le générique, je vais vous expliquer ce qu'est un repentir. Bonjour à tous, alors on va continuer un petit peu les cours de théorie. On avait vu le nombre d'or, cette fois-ci on voit donc le repentir. Le repentir, eh bien c'est assez simple. Alors ici, on a un tableau de Gustave Courbet. On voit à gauche le tableau final et à droite, donc grâce à la radio, les différentes superpositions et la transformation d'un tableau. On voit qu'il y avait un personnage assez grand et que le tableau a été complètement modifié. Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc avec le tableau que j'avais démarré. Donc j'ai stoppé mon tableau et je l'ai incliné et je vais donc faire un repentir. Alors c'est un repentir très exagéré puisque là je recouvre un tableau que j'avais démarré. Et il faut savoir que des repentirs on en a sur beaucoup d'œuvres et effectivement à la base ça peut être simplement le décalage d'un objet. Un objet n'est pas bien placé, donc on va le recouvrir en fin de compte pour pouvoir le déplacer légèrement. Alors j'utilise toujours une technique de glacis et un vrai repentir. Normalement ça se fait avec des couches assez fines justement en glacis pour qu'on ne voit pas d'incohérence avec juste la correction d'un objet et le reste du tableau. Donc là moi je fais toujours la technique du glacis. Vous allez voir que je vais le recouvrir même si le glacis est transparent. Donc la superposition de couches de glacis va permettre de recouvrir l'ensemble du tableau. Donc je le passe à l'accéléré parce que là c'est vraiment une démonstration et donc ça va vous permettre également de voir donc la réalisation de ce nouveau tableau. Vous voyez à cette étape que juste avec du glacis c'est déjà quand même pas mal recouvert et je ne vais pas exagérer, je ne vais pas mettre beaucoup de couches de glacis. Donc là je fais ma préparation. Alors il faut s'imaginer que pour se repentir, donc si quelqu'un était amené à faire une radio de ce nouveau tableau, donc on verrait bien sûr en premier plan la nouvelle œuvre et en second plan, tout comme le tableau de Courbet, donc on verrait la superposition des éléments. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder cette démonstration qui est à l'accéléré, où là je vais donc recouvrir le paysage que j'avais fait avant par un autre paysage, mais beaucoup plus travaillé. Et je vais intervenir quand même une ou deux fois, voilà, peut-être pour revenir sur certaines techniques. Je ne sais pas si vous avez deviné, mais je suis en train de repartir donc sur un ciel. N'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres vidéos, je mets toujours un lien juste en haut de la vidéo, en haut à droite, et comme ça, donc je fais référence à une ancienne vidéo. Donc si vous voulez voir les techniques pour faire un ciel, ici je pars plus sur un ciel allégorique, mais n'oubliez pas que vous avez l'info donc sur d'autres vidéos. Sur toutes mes vidéos, je mets un lien en haut à droite. Voilà, regardez bien, ça peut être intéressant si vous voulez voir d'autres vidéos. Donc un ciel allégorique, pourquoi? Parce qu'habituellement, on fait ce genre de composition et donc à l'époque quand ça se faisait, beaucoup moins maintenant malheureusement, un ciel allégorique, donc l'allégorie, on va retrouver donc quelque chose lié généralement au sein voilà, des thèmes bibliques généralement, donc on va retrouver des anges, voilà. Bon, là c'est pas le but, mais je pars de ce principe, voilà, la technique du ciel allégorique, et je vais composer donc ce tableau de cette façon. Vous allez voir l'évolution petit à petit,
et ça vous permet donc de faire un petit rappel pour ceux qui suivent mes vidéos sur la composition d'un ciel et la façon de faire. Autre parenthèse, n'oubliez pas que si vous voulez un cours particulier sur ces techniques, vous pouvez me le demander dans les commentaires et vous avez toujours les liens que je mets en bas des vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur le petit plus et vous aurez les liens pour aller sur mes cours particuliers. Voilà, donc n'hésitez pas, demandez-moi des renseignements, posez vos questions, je vous répondrai. Alors j'espère qu'il y en a quelques-uns qui suivent. Est-ce que vous avez remarqué que j'ai fait pivoter le tableau, mais suivant le cours précédent, il y a toujours, je respecte toujours, le nombre d'or. Voilà, donc j'applique toujours le cours que je vous ai fait juste avant. Tout ça pour vous montrer que peu importe le sens du tableau, on peut toujours appliquer ce fameux nombre d'or. Alors aujourd'hui, donc on a vu ce fameux repentir, et pour la prochaine fois, je vais vous préparer un cours. Alors, j'allais dire un peu plus complexe, c'est pas plus complexe. Je vais essayer de faire très simple dans mon explication, et on repartira un petit peu dans les tracés, donc géométrie et mathématiques, mais très simple, je vous rassure. Je voulais quand même vous préciser, donc là c'est à l'accéléré, mais uniquement sur le travail donc, de ces nuages. J'ai travaillé entre 2 et 3 heures. Je pense que c'est 3 heures. Donc là j'ai écourté la vidéo bien sûr, mais tout ça pour vous expliquer que si on veut vraiment arriver à quelque chose de correct, il faut vraiment prendre son temps, s'appliquer. Voilà, c'est pas un concours, il y en a beaucoup qui font des tableaux et qui malheureusement voilà, veulent très vite arriver à quelque chose d'intéressant. Mais il n'y a pas de secret, si on veut arriver à quelque chose de propre et de bien fait, on prend son temps, on réfléchit. Comme je le dis assez souvent, quand on fait un tableau, on s'arrête de temps en temps, on fait une pause, on regarde le tableau d'un peu plus loin, et ça permet de voir voilà, s'il y a des erreurs, des incohérences, et de les corriger petit à petit. Vous allez voir que ce tableau va évoluer au fur et à mesure. Donc pour information, je suis parti sur ce tableau sans savoir du tout ce que j'allais faire. Voilà, donc j'ai commencé par ce ciel, et vous allez voir la modification, petit à petit. Et de temps en temps, c'est un exercice qui est intéressant, c'est-à-dire que ça nous permet de mettre en application les acquis. C'est-à-dire qu'on sait travailler des nuages, on intègre des nuages. Si vous savez faire le travail de l'eau, voilà, vous intégrez l'eau, mais il ne faut pas sans cesse copier quelque chose d'existant, ou faire ce fameux travail au carreau pour copier. Voilà, il faut sortir de sa zone de confort et se lâcher. C'est-à-dire que si vous savez pertinemment que vous savez faire un élément, ça peut être de l'animalier, peu importe, et bien essayez de vous lancer, créer un tableau de A à Z, et vous allez voir que ça permet vraiment de progresser. Et c'est assez intéressant et satisfaisant de voir qu'on peut composer quelque chose sans avoir à copier. Comme je vous ai expliqué il y a quelques instants, voilà, je fais une pause, donc j'ai ralenti, et régulièrement c'est ce que je fais. Donc je me recule et je regarde l'ensemble du tableau, voir si ça me convient ou pas, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et dès que c'est quelque chose de satisfaisant, et ben c'est reparti. Voilà. Donc on se remet en place et on poursuit le tableau. C'est vraiment une étape indispensable, voilà, parce que quand vous êtes le nez collé sur le tableau, vous ne voyez pas l'ensemble. Voilà. Et imaginez, vous êtes spectateur, vous arrivez dans une expo, le premier regard se fait pas le nez collé au tableau, il se fait de loin. Voilà, donc c'est important d'avoir aussi cette vision des choses.
Est-ce que vous auriez imaginé, en voyant le tout début du tableau, que ça aurait pu devenir donc un ciel allégorique? Alors si vous ne vous rappelez pas du démarrage, faites un petit retour arrière et regardez bien la transition entre les deux. Voilà, je suis au moment où j'estime que le travail que j'ai fait au niveau des nuages est suffisant. Alors je vais commencer à intégrer un nouvel élément, un élément qui passe donc au premier plan. Alors encore une fois, rapportez-vous aux vidéos que j'ai fait sur les différents plans qui permettent de mettre en valeur un tableau et d'avoir une profondeur. Donc la profondeur, bien sûr, on l'a déjà avec ce travail de ciel allégorique, euh, mais on peut toujours rajouter des éléments. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors je construis petit à petit. Je vous parlais du travail de l'eau, donc c'est ce que je vais faire. Je vais intégrer de l'eau. Et vous allez voir que ça va être modifié. Donc parfois on commence par une idée, donc surtout quand on travaille comme ça, un petit peu en freestyle. Voilà, donc je débute quelque chose, je me recule un petit peu, je regarde ce que ça peut donner. Et ensuite, je commence à construire mon tableau par rapport à cette idée. À ce stade, vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en train de peindre cette végétation dans une couleur assez foncée. Alors certains l'auront peut-être vu, c'est assez logique. On a la lumière qui est tout au fond. Donc automatiquement, le plan qui est plus proche de nous va être en contre-jour. Voilà, c'est pourquoi j'utilise ces couleurs assez soutenues. Et après, plus je vais me rapprocher, plus les couleurs vont être un petit peu plus claires. Ça permet de faire une transition entre ces deux niveaux. Est-ce que vous remarquez comment le tableau est en train de vraiment se décrocher? C'est-à-dire qu'on a vraiment ce travail donc du fond qui a déjà euh, donc une profondeur avec le travail des nuages, et simplement en rajoutant un plan, on a vraiment cette sensation de profondeur. On a l'impression qu'on peut rentrer dans le tableau. Voilà. Et encore une fois, j'insiste dessus, mais c'est ce qui manque dans beaucoup de tableaux. On a des paysages, mais quand on passe devant le tableau, on a l'impression que ça fait plat, ça manque de profondeur. Et ça, c'est quelque chose qui se fait, donc c'est un travail avec les ombres et lumières, mais ce travail indispensable de superposition de plans.
Maintenant, je vais faire un lien entre les différents plans, simplement avec, voilà, une envolée d'oiseaux. Très succinct, hein, vous savez, les fameux V là, pour représenter un oiseau. Voilà. Et je les dispose dans ces rayons de lumière. Voilà. Et ça fait vraiment cette transition et ce lien entre le bas, donc la terre, et les cieux. Voilà. C'est une petite parenthèse symbolique, on va dire. Voilà. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que, honnêtement, regardez, pareil, faites un petit retour arrière, vous les enlevez, vous les remettez, comparez les deux images, et vous allez voir que, voilà, il y a vraiment quelque chose qui se crée. En théorie, c'était le final du tableau, puisque vous allez le voir, je commence à mettre la signature, mais je me suis reculé et je me suis rendu compte qu'il y avait une forme qui m'intéressait, et donc j'ai continué à faire une petite modification. On arrive à la fin de la vidéo et à la fin de ce tableau. Donc un petit récapitulatif, on a vu la dernière fois le nombre d'or, donc que j'ai appliqué toujours sur ce tableau, le repentir, donc la prochaine fois on verra autre chose, et vous avez pu voir donc qu'on peut créer un tableau en partant de rien et en suivant ses idées. Je vous dis à très bientôt, voilà le résultat, merci de m'avoir suivi, et préparez les calculatrices pour la prochaine fois. A très bientôt.